Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici parmi vous pour une nouvelle canalisation. Alors j'avais hâte d'être là, comme souvent, comme tout le temps, parce que sinon je ne serais pas là, je ne ferais pas ces canalisations pour vous, pour moi et pour le plus grand nombre. Mais j'avais très hâte parce que depuis mon retour, il me laisse pas dormir. Voilà. Oh, je fais pas une nuit complète en ce moment. Alors en pleine convalescence, je vais vous assurer, c'est compliqué. Alors vous me dites toutes et toutes que j'ai pas l'air en convalescence, que j'ai l'air en super forme. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Je prends sur moi. Je prends sur moi parce que des fois c'est pas évident. J'en ai quand même pour plusieurs semaines. Mais c'est pas grave. On m'a enlevé les drains. Déjà rien que ça, c'est un grand bonheur. Bon. Donc, je vous dis, il me réveille la nuit, puis la dernière fois, ils m'ont réveillé, j'avais un sentiment de bien-être, j'avais un sentiment de douceur, j'étais super bien. Par contre, hyper frustrée, parce que je ne savais pas pourquoi. Ils m'ont juste envoyé une poêle Tefal. Oh, non, rigolez pas, c'est vrai. J'avais une de mes poêles Tefal, et je voyais cette espèce de fond de poils rouges, et j'étais super en joie. Généralement, quand je sors la poêle Tefal, je ne suis pas spécialement en joie. Je ne suis pas spécialement non plus pas heureuse, mais enfin bon, généralement, ça ne me met pas quand même au septième ciel. Mais là, ce sentiment qu'ils m'ont envoyé avec ma poêle Tefal, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tous les cas, il va falloir que je creuse. Alors, ils vont peut-être vouloir me dire aujourd'hui, parce que je vous dis, j'ai pas beaucoup eu le temps de creuser cette histoire-là, entre les visites de l'infirmière, je reprends tout doucement mon activité plus professionnelle, je reprendrai mon activité bénévole, mon cercle des femmes un peu plus tard. Et puis, je vais reprendre aussi des canalisations en live pour répondre à vos questions. Ça, c'est des choses que j'avais déjà un peu faites une ou deux fois sur ma page Facebook, mais que je vise à faire pour répondre aux questions du plus grand nombre, parce qu'individuellement, j'y passerai mes jours, mes soirs, mes nuits, mes fins de semaine, mes vacances. Voilà, bon, je ferai ça 24 heures sur 24. Alors, je donne énormément de mon temps, ça me fait énormément plaisir. Mais des fois, j'ai une petite vie personnelle aussi. Il y a des enfants, il y a ce qu'on appelle les enfants. Vous savez, ces petits trucs-là qui ont deux jambes, deux bras, qui mangent, qui s'excitent, qui crient, qui vous mettent du désordre partout. Ça s'appelle des enfants. Je ne sais pas si vous en avez. Venez chez moi, vous allez goûter à ce que c'est. Bon, en tous les cas. Donc voilà. Donc, je vais reprendre ma meilleure amie, que j'ai mis pas très loin, qui est là. Toc, toc. Et puis, on va voir ce qui se place dernièrement ou maintenant. Et ils répondent, mais tu sais très bien ce qui se place. Non, j'ai une vague idée de la chose et je vais vous dire pourquoi. À chaque fois qu'ils m'emmènent des gens, qu'ils m'envoient des gens, c'est tout simplement parce que je peux répondre probablement à la demande de ces personnes-là, mais aussi parce que ces personnes-là me mettent sur la traque d'informations pertinentes, de choses à développer. C'est toujours bilatéral. Le bénéfice est toujours bilatéral. Ok? Donc, comme j'ai eu énormément de correspondance ou de contact avec des gens et que ça allait pas mal dans le même sens, eh bien, je me dis que c'est peut-être le sens dans lequel on va aujourd'hui. On va voir tout ça. Bon. Alors, je me place. Ok? Ils me disent que oui, c'est ça, c'est le bon sens. Bon. Mieux. Je leur dis, guide, être de lumière, qu'est-ce qui se place, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui doit être dit aujourd'hui. Et ils disent, je sens un canal qui descend profondément sur mon chakra couronne, tac tac, donc au centre de ma tête, et ils me disent, on est là pour vous. Alors ils ne me parlent pas à la troisième personne, hein, ils parlent de nous tous. Hein. On est là pour vous, être humain, actuellement personne sur la planète. Ok? Ils disent on est là pour vous, même si vous le savez, même si beaucoup le ressentent, mais il faut qu'on vous le redise parce que c'est important. On sent quelque chose, vous sentez quelque chose, mais au-delà de cette évidence, il y a le mental, il y a la situation, il y a la bête et ça peut diluer l'énergie qu'on vous envoie. Donc on est là pour vous le répéter aujourd'hui, pour vous le redire.
Ils disent maintenant, tout de suite, là on descend l'amour et on descend l'ancrage. Et c'est vrai, je sens profondément qu'ils descendent, bah, je vais vous dire, ça va faire bizarre ce que je vais vous dire, un arbre. Ils descendent un arbre à l'intérieur de moi. Et un arbre tout fait, tout construit, avec ses branches, ses feuilles, etc., ses ramifications. Hein. Donc je le sens, son tronc se placer dans mon buste, dans le corps de mon corps, en fait, dans le centre de mon corps. Et puis, bah, je sens ces branches partir à droite, à gauche, dans mes bras, dans tout le reste. Voilà, bon. Ils disent, oui, c'est exactement ça. Et puis, vous n'êtes pas différent des arbres. Hein. Vous n'êtes pas différent des arbres. Ils disent, vous avez besoin d'être profondément enraciné, arrimé. Mais vous avez aussi profondément besoin d'espace intérieur, extérieur, pour vous épanouir, pour vous étendre, pour ascensionner, pour vous propulser d'une certaine façon. Ils disent pour faire des feuilles, pour faire des branches, pour vous épanouir, voilà. Je demande pourquoi cet enracinement maintenant, comme ça, au début de la canalisation. Pourquoi dans cette canalisation-là, tout de suite? Ils disent parce que vous avez besoin d'être profondément arrimé. Ça brasse, ça va continuer à brasser. On vient donner une structure énergétique à vos propres racines, à vos propres croyances, à vos propres idéologies, à vos propres besoins, à vos propres certitudes, à vos ressentis, à vos évidences, peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est, on s'en fout. À partir du moment où c'est fait en toute conscience, où c'est profondément vous, c'est ce que vous ressentez être vous à ce moment précis de votre vie, ben, ils viennent arrimer ça parce que c'est juste. C'est juste pour vous, c'est juste pour eux, c'est juste tout simplement. Ok? Ils me disent ferme les yeux. Ben, okay, ferme les yeux. Ils me disent ferme les yeux parce que tu dois sentir. Il me dit ton regard ne doit pas être attiré vers autre chose. Il dit va au centre de toi. Allez au centre de vous. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Allez au centre de vous. Fermez vos yeux. Sentez l'arbre à l'intérieur. On le descend pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent. Hein. On le descend profondément. Par la tête maintenant, le tronc. Ok. Les branches. Les racines à la hauteur de la gorge, du plexus solaire. Non, pas du plexus solaire, de la poitrine. Qui descendent vers le plexus solaire quand même maintenant. Je vois des racines puissantes, profondes. Il dit oui, c'est puissant et profond. Tu l'as bien vu, c'est exactement ça. Je sens le tronc qui s'assoit à la hauteur de mes fesses en fait. Il dit oui, c'est exactement là. Et puis c'est là ce qui siège aussi. L'enracinement siège au niveau de vos fesses. L'énergie du bas, ils disent. C'est par là que sort l'énergie du bas, l'énergie de l'ancrage. C'est très spécial ce qui se passe maintenant parce que dans mes racines, dans les racines qui descendent, il me montre un... Je demande si je peux le dire comme je le vois. Ils me disent oui, mais il me dit tu peux aussi chercher le bon mot pour vous. Oui, mais je ne trouve pas là tout de suite comme ça, là, le bon mot pour nous. Je vois un... Comment on appelle ça je veux dire un bébé, mais c'est pas un bébé tout fait, tout viable, c'est un bébé qui serait encore porté, qui serait dans un placenta. Voilà, je vois, c'est plus un fœtus, on s'entend, c'est vraiment, c'est un enfant tout fini, il est tout fini, voilà. Mais il est entouré du placenta, d'une enveloppe protectrice. Il dit oui, c'est ça, c'est l'enveloppe protectrice. Vous l'appelez un placenta quand il y a une gestation pour l'humain, mais au final, ce que l'on te descend comme information, c'est que la renaissance s'en vient. Vous allez pouvoir renaître. Il y a quelque chose
qui est en train de vous être envoyé dans ce renouveau, dans cette vie qui se replace. On replace la vie dans vos racines. Sentez-les. Sentez-les. Vous étiez étouffé. Vous ne voyez plus que les choses anxiogènes, les choses limitantes, les choses extrêmement clivantes, les choses violentes, douloureuses. Ça part de tous bords, tous côtés. Vous avez des évidences, mais vous êtes même plus sûr qu'elles soient si évidentes que ça. Vous avez des refus, mais vous êtes même plus sûr de vouloir refuser ce qui est un refus pour vous. Vous êtes tout perdu, tout coincé, tout pogné là-dedans. Donc on descend la fraîcheur, le renouveau. J'arrive pas à comprendre la symbolique pas du fœtus, mais de cet enfant à naître. Et ils me disent une chose jolie, ils me disent c'est l'espoir. Oh, bah alors ça va bien. L'espoir, on en veut beaucoup. Oh, rabouler l'espoir, rabouler l'espoir, rabouler l'espoir. Bon. Il me dit pour chacun. Pour chacun, maintenant, on place l'espoir. Merci. Merci. Ils disent, bah ça réduit pas le temps dont on vous a parlé. Hein. Ça va être l'enfer. Hein. C'est l'enfer, mais vous pouvez voir l'espoir. Mettez-vous dans l'espoir. Soyez l'espoir. Ok ? Ils disent, alors là, ils font une aparté. Ils disent, dis à Carole et Caroline, là, les personnes qui t'ont contacté, que oui, c'était bien à elles qu'on pensait. Voilà. Et que justement, on t'en a envoyé qu'une de chaque. Bon. Carole, Caroline, c'était bien vous dont ils parlaient lors de la dernière canalisation. Je vous répondrai, hein, je vous promets. Dans tous les cas, vous avez la réponse directe de l'univers. Bon. De vos guides. Et puis, oh bah écoutez, je vais continuer là-dedans parce qu'ils disent, on marche à côté de vous, on marche sur votre route, c'est la bonne route. C'est la bonne route, vos guides sont là, ils vous accompagnent, n'ayez pas peur. Prenez-leur la main, ils vous accompagnent, ce que vous faites est juste et ce que vous faites est bien. Bon. C'est cool d'avoir comme ça des compliments. Bon. Il dit, on vous en fait à tous, hein. Là on ne peut pas le faire individuellement, là on est parti pour le prochain siècle. Bon. Mais voilà, on est fiers de vous quand même. Hein. Ils disent il y a des ratages, hein. Il y a des ratages, on va pas se mentir, il y a des ratages. Mais bon, en général, on est quand même fiers de vous. Ils disent reprenons. Oh ben on va reprendre alors. Ils disent on descend l'arbre d'ancrage. Ils ferment les yeux. Oh, excuse, je les avais rouverts. Bon, fermez les yeux, ils disent. Fermez les yeux ceux qui veulent. Vous allez ressentir profondément. On descend chez vous, on descend chez vous. C'est l'énergie de Raphaël qui descend, hein. C'est le vert. C'est ce vert de réparation, d'apaisement, de connexion, de soin. Hein. Soin dans tous les sens du terme. C'est le soin qui descend. Ils disent aussi, on descend l'unité, on me montre un tronc très large, très massif. Je vois l'écorce, je vois l'âpreté de l'écorce, je vois le côté rugueux, hein, plutôt qu'âpre, rugueux de l'écorce, et dans un marron incroyable, flamboyant. Okay, on n'a jamais vu des comme ça, moi, des arbres. Bon. Ils disent, c'est normal, il n'y en a pas sur Terre, mais il y en a beaucoup ailleurs. Bon. Oh, cool. Il dit sentez l'arrimage. Vous êtes arrimé, sentez vos fesses, vous êtes profondément arrimé à votre âme, à votre énergie source, à vos besoins, à la justesse de ces besoins-là, à vos évidences. Et on crée aussi, oh ça c'est sympa, ils disent on crée aussi des ramifications à l'autre. Vous vous sentez seul en ce moment, et bien les racines qui s'étendent, les racines de l'arbre que l'on a descendu en vous, s'étendent vers d'autres, vers les autres, vers ceux qui vous rassemblent, vers ceux qui vous ressemblent. Voilà, on descend ces racines puissantes pour que vous soyez en connexion énergétique avec les autres. Il dit, parle des arbres dans la forêt, c'est la même chose, tu le sais. Oui, c'est vrai, je le sais. La nature a ses propres codes, a ses propres communications. Et la nature communique, les arbres communiquent. Quand un arbre est affecté d'un parasite, alors il va pouvoir énergétiquement
dans sa structure, dans ses racines, communiquer cette information aux arbres alentours et même plus loin pour leur permettre de créer des branches différentes, des feuilles différentes et de se placer dans un axe différent par rapport à l'arrivée de ces parasites. Ils disent c'est pareil pour vous, c'est pareil pour vous, ce qu'on fait maintenant c'est exactement ça. On descend un ancrage, une certitude, une légitimité, un apaisement parce que ça va profondément vous apaiser, le fait de ressentir votre évidence. On va vous faire connecter avec la légitimité de vos évidences, à être dedans, à être dehors, à vouloir autre chose en vos possibilités. Et ça, vous allez pouvoir vous sentir moins seul parce que c'est si fort ce que l'on vous descend maintenant que ça crée des ramifications puissantes vers d'autres gens qui œuvrent pour la même chose que vous, dans les mêmes degrés vibratoires que vous, qui se posent les mêmes questions que vous ou qui ont les évidences qui vous manquent. Donc vous allez avoir à la fois des connexions avec des gens qui sont au même stade vibratoire, c'est-à-dire vous sentir inclus parce que vous dire merde, ils se posent les mêmes questions, ils sont au même stade, c'est rassurant. Et à la fois de rester dans ce côté rassuré, c'est pas forcément une fin en soi. Donc vous aurez aussi des connexions avec des gens qui, eux, savent profondément, se sont posés les questions que vous vous posez maintenant, mais savent. Donc ils peuvent vous accompagner, pas dans leurs évidences à eux, mais dans la certitude que vos évidences à vous sont justes et vous donner la lumière, l'encouragement, j'allais dire l'évidence, oui c'est ça, la certitude que tout est correct chez vous et que vous pouvez vous rendre sur un chemin qu'ils ont déjà dégagé. Alors vous emprunterez le même, vous emprunterez un chemin parallèle, vous en construirez un autre qui sera le vôtre, tout est correct. Tout est correct. Mettez-vous en route, mettez-vous en route. Il y en a beaucoup trop de procrastination en ce moment. On veut que vous renaissiez à vos évidences. Faites les changements que vous voulez faire. Faites les changements que vous voulez faire. Beaucoup veulent changer de voie, de lieu, de pays, de région, de façon de vivre, de travail. Faites-le. Mettez-vous en marche parce que c'est en vous mettant en marche que l'ancrage va se faire. N'attendez pas que l'ancrage se fasse en restant sur le port. Ne restez pas sur le port. Voilà. Ils disent des barques, il y en a pour le moment. Sur le port, elles ne seront pas toujours là. Elles ne seront pas toujours là. Les possibilités de vous rendre là où vous voulez vous rendre ne seront pas toujours là. Ils disent, c'est pas... Comment je dois le comprendre? Il me dit, si, tu l'as bien compris. Bon, il disait, ça va disparaître. Ces barques-là vont disparaître. Il dit, et je demande pourquoi elles vont disparaître, ces barques qui nous emmènent vers nos possibilités. Il dit, parce qu'autre chose va se recréer. Autre chose. Voilà. Ils me disent, quand vous êtes... c'est vrai, j'aime bien. C'est vrai, j'aime bien les analogies, j'aime bien les analogies de l'ascenseur aussi. Ils disent quand vous êtes devant l'ascenseur et puis que lui est déjà monté là au penthouse, vous avez deux choix. C'est attendre, puis vous pouvez attendre longtemps parce que s'il monte étage par étage, qu'il redescend étage par étage, vous allez vous écœurer parce que vous allez vous dire, bah là, voilà, est-ce que je vais y aller voir ma cousine Simone là, qui est là-haut ou bon, où je monte par les escaliers, où je reviens plus tard, j'essaie de l'appeler pour voir si elle ne descendrait pas, etc. Donc il dit, vous vous déconnectez de vous-même dans cette attente qui n'a pas lieu d'être, si vous loupez les bateaux, les radeaux, les trucs, mais il dit, il y aura autre chose, il y a autre chose qui va venir, mais ça ne sera pas ce que vous aviez décidé ou la façon dont vous l'aviez décidé. Bon, donc au moment où vous êtes décidé, où il y a une évidence pour vous, rendez-vous-y dans cette évidence, rendez-vous-y, faites-la corps avec vous, devenez cette vie, devenez cette évidence, mettez-vous en mouvement. Je revois mes racines et je revois ce bébé, hein. Je revois ce bébé. Je me demande pourquoi ce bébé, il me dit parce que c'est un bébé. Oui, bah jusque-là, oui, effectivement. Ils me répondent la même chose, ils me disent, je dis mais pourquoi le bébé? Ils me disent parce que c'est la vie. Je dis mais qu'est-ce qui est la vie? C'est le placenta là ou le bébé à l'intérieur? Il me dit bah les deux parce que c'est indissociable. Il me dit c'est indissociable. Ce qui le nourrit, donc ce placenta, bah, il est indissociable de la vie et de l'enfant. Voilà, l'enfant n'existerait pas sans cette nourriture.
Ok, je comprends, je comprends. Ok. Il me dit, oui, mais tu as encore compris que partiellement. Sympa. Ils disent, oui, mais en plus, tu le sais. Oui, c'est vrai, j'ai connecté avec une partie de l'information, mais je suis restée un peu dubitative en me disant, ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas complet. Ils ont raison, ils ont entièrement raison. Alors, ce avec quoi j'ai connecté, c'est l'idée que, c'est pas qu'une idée, hein, c'est exactement ça. C'est le fait que ce qui se recrée ne fait pas que se recréer. Il y a une matière, il y a une substance autour de tout ça. Je vous explique, je vais vous décortiquer le truc parce que même pour moi, probablement en cheminant, en vous l'expliquant, la compréhension va être différente où je vais pouvoir asseoir d'autres choses qui vont me descendre au fur et à mesure. Bon. Quand je vois ce petit chou là, dans son placenta, ce petit bébé, ce petit poussin là, c'est pas un poussin, c'est un enfant, hein, bon, voilà. Moi c'est un petit poussin pour moi, j'adore les bébés. Bon, quand je vois ce petit chou là, dans son placenta, et que je comprenais pas pourquoi, pas juste un enfant, mais qu'il est pas né, qu'il est tout viable pourtant, et puis cette couche, ce placenta, c'est parce qu'ils sont en train de m'amener à la compréhension que la vie, elle ne peut se recréer que pour deux raisons ou d'une façon avec deux étapes. Il faut avoir matière, il faut qu'il y ait une matière qui crée. Donc, le placenta, parce qu'il vient nourrir, puis ça peut créer quelque chose, un nouveau, un redémarrage, une nouvelle vie. Ça crée une vie. Ok? La nourriture crée la vie. Il dit c'est exactement ça, mais il dit t'en as perdu beaucoup. Oh, je m'excuse. Bon, comment je pourrais expliquer ça pour tous les ramener? Ils me disent différemment. Bon, bah dis donc. On n'est pas sorti du bois aujourd'hui, hein, je vous le dis, parce que déjà, c'est pas tout clair pour moi. Alors, s'ils disent que je m'y prends comme un manche à balai, ça va pas le faire. Bon. Ok, expliquez-moi le mieux, parce que moi, pour pouvoir l'expliquer, j'ai besoin de le comprendre. Bon, s'il vous plaît. Ils me disent, ferme les yeux. Oh, d'accord, décidément, aujourd'hui, c'est vrai que je dors pas beaucoup, c'est peut-être pour ça, vous me faites faire des micro-siestes pendant la canalisation. Ils me disent, c'est drôle. Bon, ok, je ferme les yeux quand même. Alors, je m'endors pas, je vous promets. Bon. Ils disent le placenta, c'est la matière de la vie. C'est le sédiment, c'est le sol. C'est ce sur quoi peut naître ou peut être supportée la création. Il me dit, si tu as un arbre, si tu as des fleurs, des arbustes, puis que tu les fous comme ça sur du béton, ça va jamais prendre. Hein. Ça va pas prendre ton truc. Hein. Il faut qu'il y ait un terrain porteur, fertile, quelque chose qui nourrisse, qui accueille, qui arrime. Il me dit, c'est ça le placenta. Il me dit, c'est la matière première de la chose, de ce changement qui s'en vient. On crée, ok. Il me dit, on crée un endroit qui va vous permettre de trouver toutes les nourritures spirituelles, émotionnelles, intellectuelles, voilà, physiques dont vous avez besoin. Il dit c'est la démarche ultime, la première démarche de ça. La vie va pouvoir s'implanter, la vie va pouvoir s'implanter dessus. Je demande pourquoi je vois ce petit chou là encore dans son placenta. Ils me disent parce que c'est pas prêt. Je dis qu'est-ce qui est pas prêt? L'endroit où nous ils disent les deux. Les deux ne sont pas prêts. Les deux ne sont pas prêts. Ok. Je dis mais lors de la dernière canalisation, vous m'avez montré un bout de terre sur ma droite. Et puis ça me paraissait être un paradis sur terre. Il est bien là cet endroit-là, puisque vous me l'avez montré. Ils disent oui, l'endroit n'est pas là. Mais vous ne pouvez pas vous y rendre maintenant.
Vous ne pouvez pas vous y rendre maintenant. Votre degré énergétique n'est pas compatible au degré vibratoire de cet espace que l'on a recréé et où la vie est déjà en train de se faire. Les animaux, les minéraux, les végétaux sont là, pas vous. C'est vrai, lors de la dernière canalisation, j'avais vu aucun humain. J'avais vu aucune vie humaine. Et ils avaient dit, si vous êtes capable en densité énergétique, ou ben, vous irez. Et là, ils disent, ben, c'est un intermédiaire, un espace entre deux qui va accueillir ben, ceux qui auront envie, en fait. Voilà. Ils disent, on pourrait sortir de l'idée ou de l'image qu'on t'envoie du bébé avec son placenta si c'est confus pour toi. Oui, j'adore l'image, c'est très joli. Mais c'est vrai aussi que j'ai l'impression de ne pas tout saisir. Hein. Il dit, c'est pas que tu saisis pas tout, c'est qu'on ne peut pas non plus tout vous dire. Oh, bah alors là, ça va être compliqué. Hein. Moi, je veux bien les puzzles, mais donnez-moi tous les morceaux. Hein. Oh, parce que sinon, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire. Hein. Je vous dis tout de suite. Ici, ça va le faire. Tu pourras faire un frame. Un cadre. Tu peux donner l'idée de qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Je dis, mais alors pourquoi parler d'un truc qu'on ne peut pas complètement aboutir maintenant? Il dit parce que c'est très 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 important maintenant que les gens sachent que concrètement d'ici peu, il va y avoir ce premier palier, ce premier accostage, cette première étape. Et je vois un ponton, je vois un joli lac. On s'est dit, j'aurais pas envie d'aller m'y baigner quand même, très honnêtement, parce que l'eau a l'air vachement brouillée, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Hein. Bon, mais il est quand même joli du ponton, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, puis moi j'aime pas l'eau froide. Oh, moi m'invitez pas, parce que si l'eau est pas à 30, j'y vais pas. Bon, ouais, je sais, c'est horrible, hein. Mais bon, c'est comme ça. Bon. Donc, je vois un ponton, mais il n'y a que ça. Il n'y a que ce ponton-là, tac, un truc carré, avec du bois rond, en fait. Et puis, je vois que ça. Et il dit, c'est un arrimage temporaire, c'est une période temporaire. Ils disent, vous avez besoin de ça, hein. Vous allez avoir besoin de sortir de ce que vous vivez. Et comme vous ne pouvez pas vous rendre directement dans l'espace que l'on a créé parce que votre degré vibratoire n'est pas assez haut, pour la majorité, c'est pas accessible pour le moment, ce n'est pas accessible. C'est là, mais c'est pas accessible. Donc, vous ne le verrez pas. Vous vous direz, il n'y a rien. C'est pas qu'il n'y a rien. C'est que quand vous êtes sur TF1, vous n'êtes pas sur France 2. OK? Donc, voilà. Si vous regardez koh oh, c'est bientôt, j'ai hâte. Donc, si vous regardez koh eh bien, vous n'êtes pas non plus en train de regarder, je sais pas moi, le meilleur pâtissier. Bon, voilà. Et bien, c'est ça. Donc, on est là. Et il dit, ce ponton, cet accostage, cet arrimage pour beaucoup est une nécessité. Ils me répondent, oui, vous allez tous y tenir. Parce que en télépathie, je leur disais, ça paraît pas grand quand même cette histoire. Hein. C'est un truc carré comme ça, là. Tac, tac, je ne sais pas combien il fait. Hein. Bon, 4 sur 4. On va pas tous y tenir. Il dit, si, ça va tenir. Ça va tenir. C'est une image qu'on t'envoie. C'est une image. Sors de l'image de ton 4 par 4, hein, quand même. Bon. Et je réitère un peu dans le sens de ma question précédente en disant pourquoi maintenant tout ça? Ils disent parce que vous en avez profondément besoin, parce que vous en avez profondément besoin, parce que ce qui s'abat est dur, parce que c'est pénible, parce que vous êtes coincé. Mais ils disent ne vous désespérez pas, le mieux va venir. Après la tempête, le mieux va venir. Il me montre les branches d'un arbre très très haut et je les vois effectivement s'exciter, bouger par le vent et je sens aussi qu'à un moment donné le vent baisse, le vent s'abaisse, que les branches, donc nous, hein, nous tous, toutes les personnes qui sont dans le sûrement pas, et tout le monde sait de quoi je parle, on va être tranquille. Alors attention, tranquille. Tout peut être relatif, hein. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est pas forcément qu'on en revient où on en était. Et ils disent ça de toute façon jamais. Vous ne reviendrez pas là où vous en étiez. Faites le deuil, acceptez ce deuil-là. Ce que vous avez connu ne se
réactualisera pas, ne reviendra pas. Le passé, c'est une énergie morte et ce passé-là, cette vie-là, cette société-là, elle est terminée. Ils disent, vous avez tout... J'ai compris. J'ai compris. Ils me disent, oui, hein, t'as compris, oui, t'as compris. Ils font un truc très joli, ils viennent de descendre une énergie le long de mon visage et ils m'ont dit, douce-toi. Douce-toi. Alors je partage, hein, je vous dis, je partage tout. Je pourrais garder ces choses qui sont extrêmement personnelles, mais c'était tellement tendre que j'ai voulu vous le partager parce que ce que vous pourriez vous ressentir, cette douceur, elle est vraiment réelle. Quelqu'un me racontait récemment que suite à une de mes canalisations, elle aussi s'était vue pousser des ailes et que les guides lui avaient permis de les toucher, que c'était doux, que c'était grand, que c'était soyeux, que c'était extrêmement apaisant, que c'était léger, qu'il y avait quelque chose comme ça. Ils lui ont permis de les utiliser, donc de s'envoler, de voir des choses. Donc tout à chacun, quand vous allez ressentir en rêve, vous allez avoir des impressions d'une douceur, d'une chaleur, d'un froid, d'une énergie autour de vous. Permettez-vous de le ressentir comme moi je viens de le faire. Il n'y a pas de différence entre vous et moi. Ce que j'ai ressenti quand ils m'ont dit douce-toi, eh bien vous avez aussi probablement des douceurs, des choses qui viennent apaiser votre cœur, apaiser votre âme, vous montrer à quel point vous êtes joli ou beau, vous montrer à quel point vous êtes digne et légitime, vous montrer à quel point vous êtes important et importante pour l'énergie du tout. Ok? Ils disent on vous veut tous. Il dit reviens sur ta compréhension. Oh, j'ai perdu mon idée du coup. Il dit non, elle est là. Oui, elle est là. Ouais. Ils disent quand on dit que la vie va se recréer, on vous donne les choses essentielles. Quand on t'a descendu ce petit chou là, ce bébé dans son placenta qui est tout fini, c'est parce que vous avez besoin de ces deux choses. Vous avez besoin de tous les outils, les éléments, les connexions, les nourritures, comme on le disait tout à l'heure, intellectuelles, émotionnelles, spirituelles et whatever. Et vous avez aussi besoin d'être tout frais, d'être tout nouveau, d'être disponible à ce que l'on vous envoie. Et il dit c'est pour ça, et c'est comme ça que la vie peut renaître, parce que si on envoie des outils, si on envoie des connexions, si on envoie des évidences, si on envoie de l'amour, si on envoie des possibilités, et que vous voulez récupérer un truc qui est mort, ben vous n'allez pas voir toutes ces choses-là. Vous n'allez pas voir toutes ces choses-là. Donc, il faut deux choses. Il faut que vous soyez ouvert au renouveau parce que la vie se recrée. La vie se recrée. La vie va devoir se réinventer parce que tout vient de partir en cacahuète. Il dit, c'est pas une mauvaise chose. La seule chose, c'est ne mettez pas d'énergie sur ce qui n'existe pas. La société que vous avez connue, la façon dont vous fonctionniez, la façon dont vous interagissiez, la façon dont vous avez cru qu'on considérait l'humain ou que l'humain pouvait être ou s'articuler, c'est terminé. C'est terminé, c'est pas grave, c'est pas grave, il y a autre chose. On vous envoie tout ce dont vous avez besoin, l'éveil, donc avec le bébé, puisque lui, il a besoin de sortir de son placenta pour pouvoir s'éveiller à la vie. Pour le moment, il est protégé dans cette espèce de capsule. Et on vous envoie aussi tout ce qui est autour qui le protège, qui le nourrit pour le moment, et ça va pouvoir vous nourrir profondément. Par la suite, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Mais on veut vous avertir d'essayer d'arrêter de vous cramponner aux choses qui sont en train de partir, qui partent et qui sont déjà parties. Parce que c'est vain. Parce que c'est vain. Ok ? Il dit c'était principalement là le message d'aujourd'hui avec le message de l'espoir. Il dit c'était une double shot en fait, un double coup en fait, un coup de double, voilà. Je dis qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ça parce que c'est quand même beaucoup d'informations et qui part un peu dans tous les sens. Il me dit ferme les yeux. Oh, je ferme les yeux, je fais encore ma micro-sieste. Bon, allez, hop.
Ils disent, ce qu'il faut que tu comprennes, ce qu'il faut que vous compreniez chacun, c'est ce bébé qu'on vous envoie, c'est chacun d'entre vous. C'est les racines qu'on a fait descendre à l'intérieur de vous. C'est votre capacité à vous renouveler, à devenir autre, à sortir les choses qui ne vous conviennent pas pour installer les choses qui vous conviennent. Ok, vous n'avez pas besoin de tout perdre. La seule chose que vous ne perdrez jamais et la chose essentielle, c'est vous-même. Vous êtes profondément libre. Vous êtes profondément en droit d'être, d'exister, d'aspirer, de demander, d'avoir, d'obtenir, d'asseoir. Ok, de développer. C'est tout correct, c'est tout correct. Ok. Allez-y dans cette énergie de je m'accueille, je m'aime, je m'autorise, je peux. Et j'accueille l'autre, j'autorise l'autre, je permets aussi à l'autre. J'ai pas besoin de le comprendre, j'ai pas besoin d'être d'accord avec lui dans la façon dont il veut voir les choses, dont ils vont recréer les choses, mais je le laisse faire parce que j'aime qu'il me laisse aussi faire. Tout en sachant que si énergétiquement ce qu'il fait ne me convient pas, nous le ferons chacun dans des zones vibratoires différentes, c'est tout correct. Je garde à l'esprit et toujours à l'esprit cette énergie que nous sommes un dans deux polarités et que ces polarités s'expriment à l'infini. C'est l'infini. Soyez dans l'unité profondément, pas pour faire plaisir à l'autre parce que vous en avez profondément besoin de cette unité-là. C'est ça que nous vous descendons aujourd'hui à chacun et chacune, l'unité de votre être, votre droit à être, à ressentir. Vous êtes cet enfant à naître. Alors vous allez nous dire à tous que vous êtes déjà né, que vous avez déjà beaucoup vécu, beaucoup eu de choses partagées, que vous êtes devenu et que vous ne pouvez pas vous réinventer. C'est un choix, c'est le choix de rester dans ce placenta ou pas. Vous l'avez, nous avons posé dans chacun et chacune de vos vies, dans vos racines à tous et toutes, cette possibilité de renaître à vous, dans cet accompagnement que nous avons pour vous. Nous sommes là pour vous considérer que la matrice autour de vous, cette substance que vous appelez placenta, c'est nous, c'est l'énergie du tout, c'est cette énergie d'amour, ce sont ces énergies de connexion. Vous les laisserez être, devenir, vivre à l'intérieur de vous ou pas. Ceci vous appartient, nous respectons vos choix. Il y aura un temps d'apprentissage, de connexion à cette vie qui doit se réinventer. Il y aura un temps où vous pourrez prendre le temps d'accoster ça en vous sans forcément le faire naître, sans forcément le rejeter. Donc un temps d'apprentissage, un temps de réflexion. Et il y aura le temps 100 ans. 100 ans? Ils disent oui, le temps où ce ne sera plus le temps. Ils disent on ne ferme rien, on n'est pas en train de dire que si vous ne le faites pas dans le premier moment et dans le moment après, celui de la réflexion, on enlève tout et on vous dit méchants enfants, pas du tout. Mais on vous dit que c'est plus compliqué après. Il dit parce que les radeaux seront partis, parce que les premières vagues seront parties et on me montre des pirogues. Voilà, je suis comme en Italie, moi, je suis à Venise là, d'un seul coup. On me dit, bah, ils seront partis. Je vois vraiment les gars, là, les Italiens, avec leurs petits bonnets et tout, hop, 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 qui font avancer très tranquillement, smooth, là, les barques. Je ne sais pas si on appelle ça des barques, d'ailleurs. Je m'excuse si on n'appelle pas ça comme ça. Enfin bon, peu importe, vous m'avez tous compris, enfin j'espère. Et je vois des gens dessus, puis qui s'en vont tranquillement avec l'évidence. Il n'y a pas de brouhaha, il n'y a pas de cri. C'est pas le Titanic, hein, d'accord? On n'est pas en train de se pousser, de se marcher dessus, et pour prendre la place de l'autre, et partir avec des canots à moitié vides pour laisser crever les autres. Non, pas du tout. Les barques se sont remplies parce que chacun a eu le temps de prendre le temps, celui de l'évidence, tout qu'on monte dedans, et puis les premières barques des évidences des gens qui veulent autre chose sont partis.
Puis, il y a les barques qui ont attendu, ceux qui voulaient y penser. Ça me tente, est-ce que ça me tente? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que je voudrais le faire comme ci? Est-ce que je voudrais le faire comme ça? Voilà, et c'est correct. Donc, il y a la barque de ceux qui ont pris le temps. Puis, quand ils disent qu'il y a le temps de pas le temps de 100 ans, voilà, c'est ce qu'ils disaient, 100, 100 c'est pas C-E-N-T, hein, c'est S-A-N-S, hein, 100, 100, absent, hein. Without, on dirait en anglais, un 100, voilà, bon. Eh bien, c'est pour dire que bah, quand on ne sait pas, on a le droit de ne pas savoir, mais dans ce cas-là, bah, les barques, elles ne peuvent pas se rendre. Donc, il n'y a plus de temps pour tout cela, on ne sait pas. On ne sait pas, on reste dans l'hypothèse que peut-être, voilà. Ils disent oui, mais aussi n'oublie pas la notion de l'hypothèse que peut-être, oui, mais aussi que bah, si les réveils se font, d'autres barques viendront, ok? Plus tard. Il dit des barques ou pas forcément des barques, voilà. Il dit, mais l'énergie, cette ouverture énergétique, je le vois comme une porte vibratoire, c'est marrant, hein? Oh. Il me dit, mais c'est exactement ça, il me dit, c'est exactement ça. C'est une porte vibratoire. Et je dis, mais pourquoi je la vois que maintenant? Mais ils me disent, bah parce qu'on était rendu là, en fait. C'est horrible, j'ai une émotion d'un seul coup. J'ai une émotion parce que quand je connecte avec ce truc, ouais, c'est pas un truc, je m'excuse d'utiliser ce mot-là, mais quand je connecte avec cette... je m'excuse, j'ai quelqu'un qui essaye de m'appeler. Oh, j'aurais dû me déconnecter, je vais le faire tout de suite. Bon, mais quand j'ai la notion de cette porte vibratoire, je ressens la possibilité. Et mon âme vient me connecter profondément à quelque chose. Et d'ailleurs, quand on a une émotion, c'est parce que notre âme ressent quelque chose. C'est pas notre tête, hein, c'est notre corps, c'est notre énergie source, c'est profondément nous qui ressentons cette chose à l'intérieur de nous. Et là, c'est véritablement ça. Mon âme, elle a catché, elle a connecté avec cette porte vibratoire ce passage. Et en fait, quand il dit après ces 100 ans, ça veut dire que la porte, elle va s'être refermée. Donc, il y aura d'autres possibilités. Mais on ne sait pas aujourd'hui ce que ça pourrait être et comment ça pourrait être. Moi, j'aime être positive, hein, vous le savez, puis c'est ce que je suis, c'est profondément le message que je veux léguer, transférer, c'est le message que je veux qui vous nourrisse, le seul que vous ressentiez, mais je ne peux pas non plus, quand il m'envoie des images différentes, les effacer, faire en sorte qu'on soit chez les bisounours, ok? Il me montrait aussi que sur ce ponton, là, mon 4x4, où on embarquerait dans nos pirogues, ou tout de suite dans l'évidence, ou après, parce qu'on s'est laissé du temps, qu'à un moment donné, la pirogue, le ponton, il allait plus être là, et qu'au final, je voyais une énergie du bas astral aspirer ce qui allait rester, aspirer. Il dit, il y aura un passage, il y aura une porte. Alors, vous ne mettez pas à chercher les portes énergétiques les uns les autres, vous allez finir à Sainte-Anne. Je vous le dis, on ne cherche pas les portes énergétiques. On les cherche dans son cœur et on y descend parce que la porte, elle est là. Elle est dans votre cœur, dans cette élévation de conscience, d'amour, de générosité à avoir d'abord pour vous-même, vous respecter, vous sentir beau et belle, vous sentir digne, vous sentir important. Vous l'êtes, vous êtes profondément important pour les guides, les êtres de lumière, pour moi, pour ceux qui vous connaissent et pour vous. Vous êtes important, vous êtes moi et je suis vous. Donc, je veux que vous le ressentiez et je veux que vous sentiez aussi que ceux qui ne feront pas de choix auront probablement un peu de temps, puis d'autres énergies risquent de s'accaparer ceux qui ne se sont pas décidés pour rien. Ok? Parce que là-haut, les guides nous l'ont dit dans une canalisation ou dans plusieurs autres canalisations que pour qu'ils puissent nous aider, nous attraper, nous amener, nous devions chacun individuellement décider. Nous devions décider,
je veux pas, je sais pas. Ça, ce sont des décisions. Et dans chacune de ces décisions, il y a une possibilité. Même dans je veux, c'est une évidence. Dans je veux pas, il y a encore une lucidité. C'est la conscience qui se manifeste et c'est correct. Là, il faudra mettre de la lumière pour que peut-être d'autres possibilités soient vues par ceux qui ne veulent pas ou pas, et c'est tout correct. Ceux qui ne savent pas ont besoin aussi de cette lumière, mais ceux qui ne veulent pas voir, on aura beau les abreuver de lumière, d'amour, de générosité, de compassion, de présence. Si on ne veut pas voir, si on ne veut pas entendre et si on ne veut pas partager et dire, rien ne pourra se faire, rien ne pourra se faire. Et ces énergies-là vont rester à la merci de la tête de l'énergie, de la tête de l'autre polarité, et elle vous demandera pas. Hein. Elle ne vous demandera pas si vous voulez. Elle vous demandera pas si ça vous tente. Elle vous demandera pas si ça vous rend heureux ou heureuse. Elle va décider pour vous. Elle va utiliser votre énergie pour se nourrir et entre guillemets l'exploiter. C'est le sentiment profond que j'en ai. Ils disent, mais rassure, hein, là tu viens de faire peur. Là tu viens de faire peur. Bah, ils disent, mais c'est fou, hein. Bah, c'est vous quand même, hein, qui m'envoyez tout ça, moi. Ils disent, oui, mais là, il faut rassurer quand même. Il faut rassurer, puisqu'on vous descendait ce beau bébé, avec toutes ces possibilités, vous avez le choix. Vous avez le choix. Nous, on veut que vous le sentiez, on veut que vous sentiez vos choix, vos possibilités. Ils disent, il se passe sur Terre de jolies choses. Il y a de la solidarité. Il y a des fonds qui se lèvent pour aider d'autres personnes. Ils disent, vous humains, vous êtes paradoxaux parce qu'il vous faut des choses qui vous rentrent dedans personnellement pour que vous considériez la détresse de l'autre. Il dit, c'est très bien hein, ce que vous faites pour les gens dont vous avez profondément besoin, le médical, tous ces gens qui aident et qui ne veulent pas faire entrer la bête en eux et dans leur vie. C'est très bien de les aider. Ils disent, par contre, ça vous a jamais dérangé les uns les autres, majoritairement je dis, attention. Je parle de la majorité, de laisser crever les enfants en Afrique. Hein, voilà, on s'entend qu'il y en a combien qui meurent chaque seconde et ça dérange personne. Ils disent là, ce qui vous dérange, c'est parce que ça vient profondément bouger vos acquis à vous. Ils disent c'est pas grave si ça se passe de cette façon-là, mais prenez aussi conscience que tout ça, ça arrive un peu parce que beaucoup n'ont pas voulu voir leur puissance, ont laissé tomber qui ils étaient et se sont sentis indignes de leur cœur. Voilà, vous avez vécu dans votre tête. Donc, vous avez les résultats de la tête aujourd'hui. Ok, le choix qui est en cours actuellement, c'est un choix, je choisis ma tête ou je choisis mon cœur. Voilà, c'est ce choix-là qu'on vous propose. Et quand on dit qu'on vous le propose, vous êtes au pied du mur de ça, mais nous, on ne veut pas juste que vous n'ayez rien, on descend les possibilités dans vos racines, ce que l'on a fait tout à l'heure. Je dis, mais c'est pour combien de temps cette histoire, il va naître là, dans combien de temps, ce petit chou là, à l'intérieur de nous? Et il dit, ça dépendra de vous, ça dépendra de chacun d'entre vous, les réveils seront différents, et à la fois, il y a quelque chose de profondément collectif au travers de tout ça. Ils disent parce que, bizarrement... Ils me parlent d'une couvée, ils parlent de nous comme si on était une couvée. Ils disent il y a des couvées, donc il y a des âmes qui sont dans des degrés d'éveil conjoint. Et il dit, quand la poule, elle couve, généralement, les coquilles, elles pètent les unes après les autres dans des délais très courts. Hein. Il y a les premiers, il y a les milieux, il y a ceux qui sont à la fin, mais ça ne prend pas non plus 3 mois et demi. Okay, donc, ce qu'ils veulent dire, c'est que vibratoirement, il y a plein de gens qui vibrent la même chose et donc il va y avoir des grands réveils en même temps, puis après des réveils pour d'autres groupes qui vont se réveiller après et comme ça, consécutivement. Donc, il dit, ça dépend de combien de temps le premier groupe va mettre pour se réveiller. Voilà. Il dit par contre, ils sont très très couvés. Hein. Il me montre vraiment la poule assise dessus. C'est comme si nous, on était les poussins. Enfin, on n'est même pas les poussins, on est les coques, les coquilles, là, voilà. Et à l'intérieur, est-ce qu'on a envie de venir ou pas? Voilà. Et il me montre, c'est drôle, il me montre que dans certaines coquilles, il y a vraiment des poussins, ils sont choux, ils sont tous choux. Et dans d'autres, il y a encore une espèce de truc gélatineux, là, qui est l'embryon. Voilà. Ils disent, dans cette première vague,
Dans cette première vague, vous n'êtes pas tous au même niveau encore, il faut attendre. Voilà. Ils disent, ils ont de l'humour, hein. Ils disent, mais l'attente, on a l'habitude avec vous. On a l'habitude de l'attente avec vous. Bon. Ils disent, mettez-vous en route vers vous-même, autorisez-vous vos départs. Ils disent, oui, on le dit, on le répète, autorisez-vous vos départs vers la campagne. Les gens qui se demandent, j'aimerais y aller, ça serait bien, est-ce que je pourrais avoir du boulot, est-ce que je pourrais trouver une maison, est-ce que je pourrais trouver un endroit chouette, allez-y. Allez-y, parce que toutes les questions que vous venez de vous poser, c'est la tête. Et la tête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous met à chaque fois une barrière. Clac, est-ce que une barrière, clac, est-ce que une autre barrière, clac, est-ce que une troisième barrière, et au final, vous en barricadez vos évidences et votre cœur. Arrêtez de penser, faites, et vous allez vous apercevoir que vous rencontrez la maison qui est en vente au bon prix pour vous, que vous trouvez un petit endroit vachement sympa où habiter, que les gens ils ont l'air géniaux et que leur façon de penser correspond parfaitement au vôtre. Vous trouvez le petit village éco-responsable duquel vous voulez vous rapprocher. Vous trouvez le terrain exactement où vous pourriez planter. Vous trouvez effectivement une compagnie qui pourrait s'implanter ou vous qui pourriez faire du télétravail à partir de là, ou des subventions qui correspondent à quelque chose. Voilà, allez-y, parce que de toute façon, ce n'est pas de votre tête que vous aurez des réponses et encore moins des réalisations. La tête, elle fait, attention, uniquement une fois que le cœur a créé. Sinon, elle vous coince. Sinon, elle vous coince dans vos limitations. Devenez vos évidences. Mettez-vous en route. Et quand vous vous demandez si c'est bon ou si c'est pas bon pour moi, si ça vous met en joie, si ça vous rend heureux et heureuse, si le fait rien que d'y penser vous allume, vous avez envie d'aller acheter les catalogues pour voir où ça se passe, comment l'acheter, comment le vivre, comment le faire, c'est tout bon, c'est tout bon. Si vous avez envie de manger ce projet-là, de dormir ce projet-là, de partager ce projet-là, c'est que c'est bon aussi. C'est que c'est bon. Vous avez profondément tous et toutes, vos réponses à l'intérieur de vous-même. Connectez à ça. Mettez-vous en mouvement pour faire naître la nouvelle vie. Ils disent pour faire naître la nouvelle vie. Oh, j'ai compris. Alors, je vais vous dire parce que là, c'est trop fort. C'est trop fort. J'ai compris. Vous savez, dans ma couvée, j'avais à la fois des petits poussins qui sont encore dans leur œuf, voilà, qui piquent pas la petite coque pour l'ouvrir. Ils veulent attendre leur frère et leur soeur, ils sont cute. Et puis vous avez des petits dans leur coquille qui ressemblent encore à rien, qui sont tout gélatineux, puis qui sont encore tous des embryons. Bon. Et ils sont en train de m'expliquer que pourquoi on a une chose si différente dans une même énergie, pourtant c'est un même groupe énergétique, parce qu'il y a ceux qui connectent profondément avec leurs désirs. Alors là, ils sont au taquet, ils sont devant les trains, ils les attendent. Ils sont déjà partis pour être sûrs de ne pas le louper. Voilà, donc ils sont prêts, ils ont une évidence, ils ont un projet, que ce projet soit commencé ou pas, que ce projet soit abouti ou pas, c'est une évidence. C'est une évidence et c'est pas négociable, c'est là, c'est profondément en eux, ça les nourrit, comme le soleil, comme l'eau, comme la nourriture qu'ils reçoivent, ça les nourrit. Bon. Et il y a ceux qui sont encore tout gélatineux et puis qui ne ressemblent pas à grand chose. Je ne parle pas des personnes, mais je parle des énergies qui ne se sont pas encore assemblées dans leur cœur. Okay, qui se disent, ouais, j'aimerais ça, mais ça s'est jamais arrivé, ça fait 20 ans que j'y pense. Bah oui, bah c'est pas arrivé pourquoi? Parce que tu y penses justement, puis depuis 20 ans. Alors s'il continue à y penser, ça va faire 30, et puis 40, et puis on va partir, on n'aura jamais rien réalisé. On n'aura que des regrets. Mais il faut mieux avoir des remords et se dire, bah j'aurais dû le faire autrement, oh, je l'ai fait un peu vite, ou oh là là, si j'avais su, plutôt que de se dire, oh j'aurais dû. Bon, j'aurais dû, c'est épouvantable de partir avec des j'aurais dû. Bon, ok, on ne saura jamais. Et là, c'est vraiment ça la question, c'est qu'il faut que mes petits poussins à venir s'autorisent leur connexion à eux, s'autorisent leur propre évidence. Voilà. Il me dit, c'est exactement ça, tu l'as bien dit, on y est arrivé. Oh, oui, c'est vrai, on y est arrivé. Mais c'était compliqué, hein. Moi, j'ai pas tout compris au début. Hein. Ils disent, t'as pas encore tout compris non plus maintenant? Bah, dites donc. Ils disent, mais c'est pas grave. Il dit, c'est pas grave parce que on essaye de te transférer avec des images et avec une notion autour de l'image, les choses sur lesquelles tu dois mettre des mots. Mais ils disent,
c'est des fois tellement en deçà ce que l'on vous montre, de ce que l'on aimerait vous faire partager, de ce que l'on aimerait partager avec vous. On doit s'aligner à votre compréhension des choses, à votre capacité à les percevoir, à votre capacité à les à catcher, à connecter avec. Ok? Donc il dit c'est pour ça ce décalage que tu ressens certaines fois. Il dit nous aussi on le ressent hein, certaines fois parce qu'on cherche profondément à faire au mieux pour vous transférer tout en sachant que c'est quand même un peu à côté de ce qu'on voulait profondément dire mais que vous n'en êtes pas à ce stade d'éveil, à ce stade de conscience, à ce stade de possibilité. Il dit ça l'est pour plusieurs mais pas pour tout le monde et nous on veut être inclusif, on t'utilise. Merci. Et il me dit, on t'utilise pour cette inclusion parce que tu as une facilité à te mettre au niveau, à être dans le average, on dirait en anglais, dans le average. C'est le, comment on dirait en français, s'il vous plaît, le mot c'est la moyenne. Ils viennent de me le traduire, j'adore ça. Oh, c'est mieux que Google Translate, hein, ils sont bons. Ils viennent de me dire dans la moyenne, voilà. Tu es capable de connecter avec la moyenne, avec la majorité. Voilà, oh, ça serait plus ça d'ailleurs. Avec la majorité. Bon, bah, tant mieux, parce que c'est un peu l'idée. Hein. L'idée, c'est de laisser personne. Donc, si je connectais uniquement avec une élite, ça ne marcherait pas. Et si je connectais juste avec une autre partie, ça ne marcherait pas non plus. Bon, l'idée, c'est qu'on vous aime, qu'on vous veut, qu'on vous garde. Et puis, d'être profondément cette famille de cœur dont on a tous besoin. On a profondément besoin d'amour. Vous en avez besoin, j'en ai besoin. Le voisin, il en a besoin. Le gars au Bangladesh. Et la fille au Sri Lanka aussi, on aime tout le monde et on est neutre quand ça ne fait pas notre affaire. Ok? Bon, je regarde s'il y a autre chose. Ils disent oui, on a autre chose, on va mettre l'amour maintenant. Il dit mettez les mains sur le cœur. Je demande laquelle, il dit celle que vous voulez. Mais pourtant, il monte la main droite quand même. Hein. Il me dit non, la gauche, ça marche aussi. Ah bon? Ok. Bon, mettez les mains que vous voulez. Moi, je vais mettre les deux. Ah, je suis généreuse comme fille. Oh, c'est ça. Mon cardiologue m'avait dit un jour, vous avez un gros cœur. Bon, je lui ai dit, ça ne m'étonne pas. Je suis une femme très généreuse. Bon, je l'avais fait marrer à l'époque. Bon, alors, on y va. On va regarder ce qui nous descend et je vais vous le dire au fur et à mesure. Ils viennent de placer dans cette main-là, la main qui est sur la première main, parce que j'ai mis deux mains sur mon cœur, ils viennent de m'impulser comme s'ils avaient dessiné un cœur rouge, légèrement rosé au contour, autour, au centre de ma main, dans la paume de ma main. Ils disent oui, celle-là, c'est le jet de lumière et d'amour. Je demande bah, si c'est dans cette main-là, dans ma main droite, celle que j'avais identifiée au début, que se passe la chose, est-ce que je ne devrais pas enlever ma main gauche pour permettre à la main droite de travailler correctement? Ils disent non, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Il dit tu fais comme tu veux. Bon, alors faites comme vous voulez les uns les autres. Ils disent nous pénétrons dans la matière. Ils disent nous pénétrons dans la structure gélatineuse. Ils disent nous pénétrons dans les énergies, dans le nuage énergétique. Ils disent nous sommes maintenant au fond, au plus près, dedans. Nous déchargeons. Et je vois comme si on me faisait une injection. Alors, il n'y a pas d'aiguille, hein, mais comme si j'avais une seringue et qui appuyait sur le bout de la seringue pour injecter quelque chose dans mon cœur. Ils disent oui, c'est de l'amour. Ils disent beaucoup d'amour. Ils vont me faire pleurer. Ils disent pleurer, c'est bien aussi. Ils disent nous remplissons vos cœurs d'amour et de lumière. Ils disent nous remplissons vos cœurs d'espoir, d'amour et de nous. Nous sommes vous. Ils descendent. C'est comme si tu étais tout petit, alors je ne sais pas. Ils disent oui, c'est ça.
il descend d'un mini ange. Pas un angelot, hein, un ange. Et je vois qu'il est sur la tranche, sur le côté. Et je vois juste son aile sur la tranche descendre dans mon cœur. Ils disent, il descend dans le cœur de tout le monde. Il dit, l'ange descend des choses différentes pour chacun, mais profondément communes à tous. Il m'explique que l'aile que j'ai vue, c'était comme une espèce de... Vous savez, dans les bateaux, quand on veut faire bouger un bateau, il y a une espèce de... Comment ça s'appelle? Moi, je suis pas du tout... J'ai pas le pied marin pour dessous, là. Il y a une espèce de truc en métal ou en bois, dépendamment de la structure du bateau, qui bouge pour aller dans un sens ou dans l'autre. Ils disent que c'est ça. C'est comme un baromètre, c'est comme quelque chose qui va donner la direction. Voilà, la direction, on pourrait résumer ça comme ça. Ils disent que l'aile va donner la direction, ok? Ils disent, nous vous protégeons et nous vous abritons. Ils disent, venez au sein de nous. Ils disent, le sein de nous, c'est le sein de vous. C'est à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous. C'est pareil, c'est tout pareil. Vous allez nous trouver en vous, à l'extérieur de vous, c'est tout correct. À l'intérieur de vous, nous serons, et vous serez à l'intérieur de nous, quand vous êtes à l'extérieur, quand vous nous cherchez à l'extérieur. Parce que le tout, c'est nous. Ils disent, nous mettons maintenant la lumière. Effectivement, je vois une espèce de... Je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, d'ampoule, toute seule, puis qui vient de s'allumer. Ils disent une lumière suffit, hein, parce que la lumière crée la lumière. La lumière crée la possibilité. La lumière crée l'ancrage. La lumière crée la connexion. La lumière crée l'évidence. La lumière crée l'amour. Et l'amour crée la lumière. Il dit, tu souris parce que tu as compris qu'au final, toute chose était la chose. Qu'il n'y avait qu'une chose dans toute chose. Et que nous pourrions décliner ça à l'infini. Ils disent, nous vous aimons profondément, sachez-le. Et c'est comme s'ils nous ramenaient tous et toutes à l'intérieur d'un cercle. Et que d'un seul coup, cet ange qui est là, qui est descendu dans le cœur de chacun d'entre nous, venait refermer ses ailes autour de nous pour nous protéger. Voilà. Ils disent, vous êtes dans l'amour de l'unité, vous êtes dans l'amour de l'énergie source, de ce que certains appelleraient Dieu, voilà, du grand, du haut, du puissant. Voilà, vous êtes dans cette énergie de paix et d'amour. Et c'est marrant, ils me font faire un espèce de cœur avec mes mains. Il dit, oui, c'est comme ça que vous le comprenez, c'est comme ça que sur le terre, vous le matérialisez, cette énergie, c'est un symbole. Donc on vous renvoie le symbole que vous comprenez. Ils disent merci à toi. Ils disent nous, on s'en va. Ils disent on te laisse de l'information. Ils descendent un bouquin ouvert, comme un vieux grimoire. Je vois une espèce de, vous savez, les petites cordelettes que l'on met pour garder sa page ou trouver sa page. C'est dans une espèce de rouge bourgogne. Et l'espèce de grimoire est ouvert à une page, mais je suis incapable de lire. Je n'ai même pas l'impression que ça soit lisible, en fait, cette histoire-là. Il dit, au moment opportun, les mots apparaîtront. Enfin, la compréhension des mots, pour moi, apparaîtra. Alors, je vois que c'est gribouillé, mais je ne comprends rien du tout. J'ai plutôt l'impression de vagues, que de mots, que de lettres, que de phrases. Il dit, on t'a dit au moment opportun. Bon. Ils font un truc très joli. Ils ont dit, merci à toi, bout de lumière. Et il m'a fait comme sur le bout du nez. Voilà. Ils sont coquins, c'est vrai. Et moi, j'ai des guides, et j'ai des énergies ascensionnées qui aiment jouer avec moi, et puis j'adore jouer avec eux. Ils disent oui, ça on le sait, puis on t'expliquera plus tard le coup de ta casserole. Oh, c'est pas une casserole, c'est une poêle. Il dit oui, c'est une poêle, vous l'appelez comme ça. Bon. Il me dit, t'as aussi des casseroles? Ah bah oui, ça c'est vrai. Oh,
J'en ai traîné aussi certaines casseroles dans ma vie des fois. Mais bon, ça c'est autre chose, hein. Voilà, bon, je pense que vous aussi, hein. Bon, voilà. Bon, bah, je pense que sur ce, je vais regarder, mais je pense que sur ce, je vais vous laisser. Ça a été spécial aujourd'hui. Alors, on y va. Ils disent oui, tu peux les laisser. Ils sont toujours là, hein, je vous le dis. Puis j'ai mon sage de mon conseil qui est vraiment là. Il dit mais je suis toujours là, hein. C'est pas parce que je me manifeste pas ou que je prends pas la parole ou que je suis pas au devant que je ne suis pas là. Il dit ça y est, tu peux les laisser partir, tu vas les saouler. Oh bah c'est pas gentil, j'espère que je vous saoule pas. Oh, sinon arrêtez ça tout de suite, arrêtez ça tout de suite, allez chercher une boîte de chocolat, empiffrez-vous et mangez-en quelques-uns pour moi. Oh, je suis très chocolat moi. Bon voilà, je l'ai dit, j'assume. Bon. Allez, bon je pense que je vous laisse là-dessus. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, voilà. Tout ce que vous voulez. Puis dans ce début de nouveau mois, puisqu'on est aujourd'hui le 1er novembre, ben je vous souhaite un automne, un milieu d'automne, maintenant que les feuilles sont tombées, ou à peu près partout. Je vous souhaite de voir les possibilités que les branches offrent, les possibilités de ce renouveau, la possibilité dont on nous a parlé et de vous autoriser votre beauté, votre importance, votre légitimité et surtout vos évidences parce que l'univers a besoin de chacun et chacune d'entre nous. Il vous aime profondément, mais il vous laisse le libre arbitre. Voilà. Sur ces entrefaites, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Et puis très important, vous le savez maintenant, alors on reste dans son cœur. À bientôt. Au revoir.